Je suis un lecteur de Benjamin, comme beaucoup, et donc je suis un praticien de la micrologie. D'autre part, j'aime beaucoup le chant poétique et le chant allégorique. Donc, les lucioles, c'est évidemment une allégorie. C'est comme j'ai écrit un livre, un recueil qui s'appelait Phasmes, Phasmids, un autre qui s'appelait Phalènes. Les phalènes, ce sont les petits papillons qui volent la nuit et à qui Aby Warburg aimait bien parler. Eh bien, voilà, j'ai écrit ce livre autour des lucioles. Euh, J'y suis venu à partir d'une réflexion sur la question du Nachleben, sur la question de l'après-vivre, afterlife. Quelque chose qui vient de Warburg, évidemment, directement, et puis de façon plus française, si vous voulez, de Jacques Derrida, Les spectres de Marx, par exemple. Et l'attitude, grosso modo, de Giorgio Agamben, qui est un philosophe avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai eu des relations d'amitié. On partage beaucoup, beaucoup d'intérêts, notamment Agamben a été le premier philosophe, disons, après Edgar Windt. Mais dans les années 80, c'était le premier philosophe à s'intéresser à Warburg, par exemple, à s'intéresser philosophiquement à Warburg, pas seulement philologiquement ou du point de vue de l'histoire de l'art. Et donc, à la fois, j'ai partagé beaucoup de thèmes d'Agamben et admiré beaucoup de ce qu'il a dit. En même temps, il y a un point sur lequel j'ai un désaccord, et ce point, c'est notamment sa radicalité, je dirais, métaphysique vis-à-vis de la disparition de l'expérience. Je crois que l'expérience ne disparaît pas. Ça ne veut rien dire que l'expérience disparaît. Darwin a parlé du survival of the fittest concernant les espèces biologiques. Il n'a jamais employé cette expression, jamais, jamais, pour ce qui concerne les cultures humaines ou la politique ou la société. Jamais. Celui qui a introduit cette dimension du survival of the fittest dans le domaine politico-social des sciences humaines, c'est Spencer. Spencer a développé, disons, le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est une chose abjecte. C'est une chose terrible. C'est le fondement du racisme, de l'eugénisme, du totalitarisme, du fascisme. Cette dimension politique, on peut la comprendre. Enfin, moi, je l'ai comprise après coup. J'ai d'abord étudié, par exemple, je pense à Jacques Rancière que j'ai vu récemment, avec qui j'ai parlé récemment. Jacques Rancière il est parti de la politique, il est arrivé vers l'esthétique. Alors moi, j'ai fait exactement le contraire. Je suis parti des questions artistiques vraiment, et la question politique est venue éclore à partir de là. En tant qu'historien de l'art, j'ai essayé de dire que il ne faut pas seulement regarder les figures, il faut regarder le fond, figure ground. Très souvent, par exemple, Panofsky ne regarde pas le fond, il ne regarde que les figures. Les figures signifient et le fond, c'est neutre. Je ne crois pas du tout. Le fond, c'est très important. Par exemple, au cinéma, il y a les acteurs principaux, je pense qu'on dit en anglais characters, non? Je crois. Et puis il y a les figurants, c'est-à-dire, je ne sais plus comment on dit en anglais, vous voyez les figurants, ce que c'est? Ce sont les gens qui passent dans la rue, ce sont le
c'est un peuple neutre, c'est un peuple qui est derrière. J'ai écrit un livre pour réhabiliter les figurants, les peuples qu'on ne voit pas. Et ce que Benjamin nommait les Namenlosen, les sans-noms, cela vaut aussi pour la sphère de la visibilité. Ce sont des gens qui sont là et qu'on ne voit pas.